Bonjour, nous allons voir comment faire et modifier un enregistrement audio avec GarageBand. Au démarrage de GarageBand, on tombe sur le gestionnaire de fichiers. On se propose ici de créer un nouveau document et de découvrir l'ensemble des possibilités de GarageBand, une compilation d'outils qui ici ne va pas nous servir, mais simplement une petite démonstration des possibilités. Donc nous cliquons sur l'enregistreur audio. Cet enregistreur audio a deux interfaces, soit divertissement, soit studio. Nous travaillerons ici avec studio. La description du bandeau tout en haut nous permet de découvrir les morceaux, c'est-à-dire de revenir au point de départ sur les morceaux de GarageBand. Le deuxième bouton, lui, me permet de redécouvrir l'ensemble des outils disponibles dans GarageBand. Le troisième tout en haut, lui, va plus nous servir puisque c'est la bascule entre l'enregistrement et l'utilisation des bandes son. Le quatrième bouton, lui, correspond aux réglages que l'on pourrait appliquer sur le micro. Bien sûr, le play et l'enregistrement. Nous tombons ensuite sur un réglage de volume. Puis le suivant, le métronome. Le dernier réglage, les paramètres. Ici, ça nous permet justement de jouer sur ce métronome. Si vous n'en avez pas besoin, je vous propose de le déconnecter ou alors de mettre tout simplement le son au plus bas. N'oubliez pas le dernier bouton qui nous permet à chaque moment d'avoir l'utilité de chaque outil. Le plus juste sous le point d'interrogation nous permet de modifier la durée d'enregistrement par défaut. Si on la place sur automatique, celle-ci s'arrêtera lorsqu'on appuiera sur pause. Sinon, elle comptera le nombre de mesures et s'arrêtera automatiquement. Si on clique sur le micro maintenant, on voit qu'on a à notre disposition différents filtres que l'on retrouve dans le menu divertissement. Le bouton rouge nous permet de lancer l'enregistrement. Cet enregistrement va donc durer jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton stop puisque nous avons choisi une durée automatique. Une fois qu'on appuie donc sur son bouton stop, l'enregistrement est fait. Nous allons pouvoir retourner sur les pistes audio, c'est-à-dire troisième bouton, pour vérifier que cet enregistrement est bien visible. Si on souhaite maintenant rajouter une nouvelle piste, il faut cliquer en bas sur le plus, en bas à gauche. En cliquant dessus, il nous repermet de sélectionner l'outil disponible, ici le micro. Et je vais pouvoir, comme tout à l'heure, refaire un enregistrement audio. Je l'arrête et je retourne voir ce que ça donne sur les pistes. Et je vois que maintenant j'ai bien deux pistes, l'une à côté de l'autre. Je vais donc pouvoir combiner ces pistes entre elles à l'écoute. Bien sûr, si je clique dessus, j'ai toujours des outils de modification, par exemple ici supprimer. Je peux recliquer sur la piste principale, choisir de scinder celle-ci, le petit ciseau apparaît, je le positionne, je le déplace vers le bas pour couper ma piste. Je le refais au deuxième endroit désiré. Je sélectionne la partie que je veux supprimer ou modifier. Ensuite, je peux déplacer les différentes parties de ma piste. Je vais pouvoir aussi jouer sur différents réglages. Donc, il suffit que je clique dessus, je tape sur Réglages. Nous avons la possibilité de régler le gain, la vitesse et même d'inverser. Une fois le choix fait, on clique sur OK. Avec le même principe, nous pouvons modifier beaucoup d'éléments de cette piste en cliquant dessus et en choisissant dans le menu qui apparaît. Voilà pour les différentes manipulations. Une fois que vous avez fait toutes ces manipulations, vous pouvez retourner dans Mes morceaux et automatiquement, votre morceau a été sauvegardé. En cliquant dessus, vous allez pouvoir renommer ce morceau. Ici par exemple, mon enregistrement audio. Vous avez raison, je ne tape pas très vite avec un doigt, mais vous l'avez deviné, le travail avec GarageBand se fait très simplement. Notre fichier est enregistré, vous n'avez plus qu'à découvrir comment l'exporter dans la prochaine capsule. À vous de jouer!